Bonjour tout le monde. Ce matin, j'aimerais tenter une expérience. On va avoir besoin de fabriquer un logo avec deux lettres. Et puis, chacune des lettres a plusieurs tons de couleurs. Je veux vous lancer sur une piste sans nécessairement vous dire quoi faire parce que en fait, il y a beaucoup de possibilités d'interprétation pour comment on va arriver à créer le lettrage du logo. Mais une solution que j'aimerais vous envisager, c'est de prendre un lettrage quelconque et puis, disons qu'on va faire un essai ici. Donc, j'écris la lettre A, par exemple. Et puis, par la suite, je vous dirais de faire une copie de la lettre A pour l'avoir sur deux calques, que ce soit identique. Donc, vous pouvez aller dans la palette des calques et faire dupliquer la calque. Donc, vous allez avoir la première version et la copie qui est ici. Par la suite, vous pouvez travailler avec la palette, le menu calque et puis vous rendre à style de calque et paramètres de style. Là, vous avez des options ici pour créer des ombrages, des lueurs, des biseautages et des contours. Nous, on va travailler sur le contour. Donc, disons que ma lettre, mon deuxième ton, à partir de l'intérieur, serait une couleur rouge comme celle-là. Alors, je fais ça comme ça ici, j'ai du rouge. Là, je peux noter la dimension que je vais lui donner. Donc, disons, un pointage de 10. Je peux régler aussi l'opacité pour, si je veux que ce soit très criant ou très souple, là, comme au niveau du contraste. Donc, ça, c'est fait. Par la suite, je vais aller sur ma copie. Pas ma copie, mais mon original. Puis là, je vais faire la même chose. Je vais aller à calque, style de calque, paramètres de style, contour, puis je vais me choisir un autre ton de couleur. Donc, disons qu'on avait du bleu, du rouge et puis du jaune. Pour terminer, alors je vais prendre une tonalité de jaune comme ça. Et puis, je fais OK. Et puis maintenant, je vais agrandir la taille pour avoir du jaune. Donc, ça, c'est une solution que j'envisage si je veux avoir trois tons de couleur. Et puis, ça me donnerait ce résultat-là. Donc, j'espère que ça va vous donner un petit peu une piste à considérer pour solutionner le problème du logo qu'on va devoir faire. Pendant qu'on y est, le style de calque, comme je vous disais, c'est quelque chose à ne pas négliger. Vous pouvez faire des choses vraiment intéressantes, comme créer des ombrages, les mettre à distance comme ça ici. Vous pouvez changer l'opacité plus foncée, etc., etc. Donc, si vous voulez faire des choses intéressantes avec d'autres de vos projets, je vous encourage à évaluer cet outil-là. Et puis, vous avez aussi la possibilité de régler l'angle ici, comme ça. Alors, bon travail tout le monde. Merci d'avoir écouté cette vidéo.